vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire donc, du Blossom Spring Challenge, qui est donc le challenge du printemps et qui suit le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Autumn Challenge. Et donc chaque année, je poursuis un petit peu ce rythme en participant, je veux dire pratiquement tous les ans, à ce challenge. Je dis pratiquement parce que contrairement aux autres où là je le fais systématiquement, celui-ci c'est déjà arrivé une année ou deux où voilà ça me bottait moins. Mais celui de cette année m'a vraiment botté et je fais vraiment toutes les catégories. Voilà, même le menu bonus, donc c'est 4 menus avec 3 sous-catégories, donc cette vidéo risque d'être assez longue vu que j'aurai au final 12 livres à vous présenter. Et bien du coup je vais pas traîner plus que ça et je vais me lancer directement dans cette sélection en vous disant que le premier menu s'appelle du coup le printemps florissant. Et j'ai mon petit copion évidemment vu que je ne crée pas les catégories, donc je n'ai pas encore assimilé tous les noms. Mais donc pour la première sous-catégorie de ce menu là, on a la promenade au coquelicot et là il fallait trouver une couverture fleurie. Ça c'est vraiment une sous-catégorie qui existe tous les ans dans ce challenge parce que qui dit printemps dit retour des fleurs bien évidemment. Et du coup j'ai choisi ce tome-ci, donc de Lune et de Sang, le tome 1, donc qui est publié chez Lumen. La couverture est très très jolie et donc vous le voyez, elle est fleurie. Et à chaque fois je vais vous lire les résumés vite fait. Du coup pour celui-ci on nous dit: au cœur de la ville de Collis s'évèle un immense sanctum, en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ses flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudages pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Messanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante du jeune homme expert en matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur. Je n'en lis pas plus puisqu'il s'agit donc d'un Lumen, je vous l'ai dit, et chez eux les résumés sont beaucoup trop longs, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. C'est un livre qui me faisait déjà très envie, honnêtement, de par sa couverture, hein, je suis un pigeon. Du coup, la couverture m'a eu avant que je m'intéresse vraiment sur ce résumé. Le résumé m'a botté, mais n'a pas réussi à me convaincre plus que ça au début. Et puis, j'ai appris qu'il y avait des petites vibes comme ça de Jack l'Éventreur dedans. Et là, clairement, ils m'ont convaincu. C'est vraiment les retours qu'ils m'ont eu dessus. Donc je me suis dit, oui, t'as clairement envie en fait de l'acheter, de les lire, etc. Et j'ai acheté le tome 1, le tome 2, vous l'aviez vu, si vous avez vu d'autres vidéos ici de la chaîne, vient de sortir en février. Et du coup, il est dans ma bibliothèque, je ne sais pas si vous le verrez, il est quelque part, voilà, il est là. Et donc je vais me faire les deux pour ce printemps, parce que qui dit fleur dit printemps, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on commence par cette sous-catégorie qui revient chaque année. La deuxième sous-catégorie s'intitule l'eau des roses, et là c'était un peu tout ce qui était fleurs bleues, donc un peu tout ce qui va être feel good, romance, je crois que c'était chic lit aussi qui était mis, etc. Vous savez, je ne suis pas vraiment romance du tout, j'en lis toujours en février, mais voilà, ça s'arrête plus ou moins là, en dehors des romances de Noël. Donc j'avais eu un peu ma dose, je vous avoue. Et donc, je suis vraiment partie sur le mot-clé feel good. Et il y a un livre, pareil, une saga que je compte continuer ici, vu que je n'ai lu pour l'instant que le tome 1. Et qui rentre parfaitement pour moi dans ce côté feel good. Et la couverture honnêtement est aussi fleurie, enfin même beaucoup plus fleurie en fait que la précédente. Mais voilà, c'est un peu le seul feel good que j'ai dans ma bibliothèque actuellement. Donc j'ai dû faire quelques achats, mais j'ai quand même privilégié ceux qui étaient dans ma palle déjà de base. Et donc c'est Anne Damonly, le tome 2 donc. Et on n'a pas de résumé. On n'a pas du tout de résumé, d'accord. Je vais carrément y aller à l'aveugle. Je ne sais pas du tout faire de résumé dessus, honnêtement, parce qu'en fait je n'en sais pas beaucoup. Je sais que de mémoire, alors de nouveau si je dis pas des bêtises, si je ne confonds pas tous les tomes, c'est dans celui-là que Anne du coup va devenir maman, il me semble, de jumeaux. Et au moment où je l'ai laissée, moi elle terminait, où elle venait d'être diplômée pour
pour devenir enseignante en gros dans son petit village ou pour partir dans la ville et exercer ce métier-là. Donc je pense que c'est son début de vie d'adulte qu'on va suivre ici. Mais voilà, c'est vraiment avec les bribes d'informations que j'ai chopées parfois à certains endroits, donc je suis pas sûre de mon coup, je vous avoue. Je pensais vraiment qu'il y avait un résumé ici, mais pas du tout, pas du tout. Mais bon voilà, franchement je suis pratiquement sûre de ne pas être déçue de Anne. J'avais adoré le tome 1, que j'avais d'abord découvert en série. Et donc clairement je compte me faire toute la série. Et surtout dans cette édition donc, de Monsieur Toussaint, ils sont absolument sublimes. J'adore la matière, etc. Donc j'ai très très hâte de replonger dedans, vu que je me suis calquée vraiment sur chaque couverture pour les saisons. Et donc clairement celui-là c'était pas l'hiver. Et donc le dernier que j'ai lu c'était en début d'automne. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de retrouver le personnage d'Anne. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est le jardin des secrets. Et donc là, c'était un peu tout ce qui était drame, donc dramatique, intrigue familiale, secret de famille, enfin toutes ces choses-là. Et j'avais une BD qui, à mon avis, rentre parfaitement dans cette catégorie. Il s'agit de la BD Plein Ciel, donc je crois que c'était chez Ankama. Ouais, c'est ça, publié chez Ankama. Et on nous dit qu'en tout s'écroule, on peut toujours compter sur ses voisins. Les habitants de la résidence Plein Ciel menaient une existence paisible jusqu'à ce qu'Émile tombe du 17e étage. Dans l'immeuble, c'est la stupéfaction. Quel lourd secret l'octogénaire portait-il donc? Pourquoi n'en avoir jamais parlé à Martine, sa voisine de palier et confidente? Ses proches s'interrogent. Mais alors que la vie reprend doucement son cours, l'arrivée des nouveaux résidents dans l'appartement d'Émile va soulever de nouvelles questions. Clairement, on est sur des énigmes familiales, des intrigues de pourquoi il y a eu peut-être un suicide, est-ce qu'il y a eu autre chose? Moi pour l'instant je pense plus pour cette option-là en tout cas. Qu'est-ce qui se cache du coup derrière cet acte en tout cas? Et on va suivre à mon avis un peu le point de vue de chaque voisin, chaque personnage qu'on voit ici. Et à mon avis on va reconstruire un peu l'histoire comme ça, plus les infos que les nouveaux arrivants vont donner. Donc je suis très 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 curieuse de découvrir cette BD qui pour moi rentrait parfaitement dedans. Je suis bien contente. En deuxième du coup menu, on a Escapade printanière, qui est donc aussi un menu qui revient tous les ans. Parce que sur les 4 menus, il y en a 3 qui reviennent tous les ans et tous les ans il y en a un 4e qui s'ajoute avec vraiment un thème particulier, un peu dans l'idée du Cold Winter. Et donc pour Escapade printanière, la première sous-catégorie, elle s'appelle Vider les valises. Et là, c'était lire un livre qu'on n'a pas lu dans un précédent challenge. Et là, je vous avoue, j'ai été un peu embêtée parce que je fais beaucoup de challenges, mais je lis toujours le challenge, contrairement à la plupart des gens. Et donc, là, j'avais fini tous ceux du Pumpkin, tous ceux du Cold Winter. Et le seul qui en soi est encore un ancien challenge, c'est mon dernier livre du Belgstagram. Mais c'est pas que je suis en retard vu que mon challenge est en cours jusqu'au 21 mars. Mais faute de mieux, parce qu'il n'y avait pas d'autres mots-clés, j'ai décidé que j'allais mettre ce livre dans la même catégorie. Je triche un petit peu, faute de pouvoir faire mieux. Et donc, le dernier qu'il me reste à lire pour mon challenge, c'est celui-ci, donc Par-delà la magie de Tom Felton, que j'avais donc emprunté à ma sœur. Et je vous relis pas du coup le résumé forcément, mais on va suivre la vie de Tom Felton, donc l'acteur de Drago Malfoy, qui donc a écrit son livre ici autobiographique. Et on va suivre toutes les années un peu où justement il a été en partie acteur au moment du tournage d'Harry Potter, et à un moment aussi la suite de sa vie je pense, etc. Où il donne vraiment tout son quotidien, des événements, des anecdotes, etc. Et j'avais vraiment très très envie de découvrir ce livre parce que autant je ne suis pas fan de Drago Malfoy comme c'est le cas pour ma sœur, autant j'adore l'acteur, en tout cas de ce que j'en vois sur les réseaux, ça a l'air vraiment d'être quelqu'un de vraiment hyper bon, gentil. Je vous présente Kira. Voilà, comme ça vous voyez la technique du chat pour juste aller squatter le haut de mes bibliothèques et rester au-dessus. C'est vrai que vous ne le voyez pas souvent, mais pendant que je tourne mes vidéos, souvent elle est là et elle est juste là au-dessus où elle dort. Mais voilà, comme ça vous le savez maintenant, c'est son petit secret. Fin de la parenthèse.
Mais donc voilà, donc ici je vais donc toujours devoir découvrir au moment où je tourne cette vidéo par-delà la magie, et donc faute de mieux je le remets dans cette catégorie parce qu'il fait doublon et que finalement c'est le seul, vu que oui, je fais partie de ces gens, ils existent, qui terminent toutes leurs pales pour les challenges. Moi j'adore ça, voilà, c'est mon petit côté un peu... Ensuite, en sous-catégorie, on a Clip Clap Clip, plus d'avril. Et là, on demandait une réécriture de conte, un conte ou un jeunesse. Et en voyant la vidéo, vous allez peut-être vous dire « Hey, mais celui-là, il rentrait dans la catégorie d'avant, du coup, il était dans ton Instagram. » Ouais, sauf qu'entre-temps, je suis partie en vacances. J'ai lu d'autres livres et d'autres livres qui marchaient dans d'autres catégories du Instagram. Et du coup, en fait, je l'ai juste retiré pour un autre et je l'ai décalé, mais hors du coup des dates du challenge. Tout simplement, je les reste ce mois-ci, mais à mon avis vraiment après le 21 mars. Et donc c'est... Ouais, j'aurais peut-être pu le compter dans celui d'avant, mais techniquement, enfin voilà, je le retire et je l'ai remplacé pour le challenge. C'est pas que j'ai pas eu le temps de le lire vraiment. Mais bon, comme il fait toujours envie, autant l'intégrer dans ce challenge-ci, donc l'un dans l'autre, voilà, ça ne change pas grand-chose. Et donc il s'agit toujours des disparus du pays imaginaire, publié chez Sabran, et qui est donc une réécriture de conte de Peter Pan, où on nous disait « Il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses 2 petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois, seule dans les bois. Quelques années plus tard, 2 enfants disparaissent à nouveau, rappelant à Wendy de sombres souvenirs. Alors qu'elle rentre chez elle par une route sombre à travers les bois, au volant de son pick-up, une forme gisante sur la chaussée l'oblige à s'arrêter. Il s'agit d'un jeune garçon qui prétend connaître Wendy et pourrait bien être la clé du mystère entourant toutes ces disparitions d'enfants. Il s'appelle Peter. » Clairement, Peter Pan c'était mon dessin animé quand j'étais petite, vraiment mon préféré. Peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque vraiment je pouvais le regarder 3 fois par jour sans souci. En tout cas certains passages, parce que mes parents ne me laissaient pas non plus regarder la télé aussi souvent. Mais certaines chansons vraiment en boucle. Et du coup, tout ce qui est réécriture de Peter Pan, clairement, moi je prends, il me fait vraiment trop envie. Et je vous le dis, il sera lu ce mois-ci de toute façon. Donc voilà, ici ce sera pour le côté réécriture de conte forcément, même si c'est plus un jeunesse. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'était Voyage en Asie. Et là, il fallait un auteur asiatique. Et j'ai quand même pas mal cherché dans ma bibliothèque. Et puis, je me suis rappelé, vous ne voyez pas mais ils sont là, que j'avais toujours la série en cours, L'Atelier des Sorciers. Et je ne suis pas à jour en fait. Je me doutais que j'en avais loupé un entre temps parce que j'ai pas été hyper aux aguets pour ces sorties là. Et donc là j'en suis au tome 10. Mais en fait ils en sont au tome 12 au niveau des sorties. Donc je me suis dit qu'il était temps que je rattrape ça un petit peu aussi. Et donc j'ai commandé pour le coup ce livre là, qui n'est pas encore arrivé. Mais du coup ici je vous montre avec le tome 1. Et je vais vous lire ce résumé là. Parce que de toute façon, je ne lis plus les résumés une fois que j'en suis aussi loin dans une saga. Donc là, je vais lire le tome 11. Clairement, en plus, c'est des mangas, il n'y a pas grand chose qui se passe par tome, honnêtement non plus. Surtout que c'est un manga qui est un petit peu doudou, gentillet, etc. Un peu choupinou. Donc c'est pas non plus qu'il y a full péripéties par livre. Et donc je ne lis plus de toute façon les résumés comme ça, mais je vais vous lire celui du tome 1, au cas où vous ne connaissez pas. Et il s'agit donc de Coco, une petite fille ordinaire vivant dans un village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance, les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'entre eux et le surprend à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaie de l'imiter, mais elle va accidentellement utiliser une magie interdite. Et donc voilà, c'est le personnage de Coco. On va suivre au fil des tomes un peu tout son apprentissage et plein de choses qui vont arriver un petit peu dans cet univers en plus qu'elle va devoir gérer avec du coup toute sa troupe. Et voilà, j'aime beaucoup suivre ce manga. C'est vrai que je fais pas beaucoup de retours dessus. J'ai tendance à oublier certaines parties de l'histoire, je vous avoue, parce que comme je les lis plus ou moins en compte-gouttes, en tout cas pas d'affilée, j'ai un peu tendance à mélanger qu'est-ce qui se passe dans quel tome, etc. Mais je vais reprendre en tout cas cette saga avec plaisir. Donc ce mois-ci, je lirai
le tome 11 pour cette catégorie. Le menu suivant s'appelle Lapin de Pâques et on commence par le pudding à l'arsenic. Alors là il fallait des policiers, des thrillers, des page turners, etc. Et un peu le même pendant on va dire que la romance, enfin plutôt l'inverse, c'est que pour le coup je sais pas, je fais un peu un trop plein, j'ai plus envie de ça parce que c'est un genre que je me réserve beaucoup pour l'automne et l'hiver, mais justement pour moi le printemps c'est synonyme de trucs beaucoup plus gais, plus, enfin je sais pas, plus lumineux, plus jovial, enfin je sais pas, un peu de science-fiction aussi au passage, mais voilà. Mais bref, plus un truc aussi froid, aussi terne, etc. Et donc je me suis vraiment concentrée pour le coup sur le mot page turner. Parce que vraiment j'avais pas envie de lire un thriller à cette saison tout simplement. Et là, je me marre, mais... Et là mon choix a été évident. Et vous allez voir qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vu que je l'ai craqué. Vous l'avez vu, je pense dans les vidéos précédentes sur les livres du mois de février, les sorties. Je l'ai acheté. Il est sublime. Et oui, d'habitude je lis toujours une saga quand elle est terminée, mais là genre j'attends le truc. Alors j'avais dit aussi, je pense c'est par ici, qu'il faut toujours un peu se méfier quand il y a des traductions, etc., quand il y a trop de hype et tout. Mais vraiment les retours que je vois dessus ne font que me donner envie. Voilà, il est pas mal encensé, les gens que je suis et qui ont plus ou moins les mêmes goûts que moi, pareil, l'ont beaucoup apprécié. Bref, mon avis n'a fait que grandir et au moment où je tourne cette vidéo, ici on est le lundi 4 mars parce que je suis revenue de vacances ce week-end et donc je savais pas tourner cette vidéo avant. Et du coup, pour entamer cette nouvelle semaine, je vais carrément commencer mes lectures du Blossom par celle-ci. Parce que vraiment, il me fait trop envie. Voilà, je me suis fait avoir. J'espère que je vais l'aimer autant que les autres. Parce que je sais que la romantasy, voilà, est quand même là. Il y a quelques personnes qui ont quand même levé les yeux au ciel de temps en temps ou quoi. Mais l'appel des dragons, quoi. Donc voilà, d'ici la fin du mois, clairement vous aurez mon retour dessus avec du coup dans mon bilan du mois il sera dedans quoi. Donc je croise vraiment les doigts parce que j'en attends beaucoup franchement. Dans ma tête c'est genre limite les nouveaux Hunger Games quoi, vous voyez, enfin j'en attends vraiment beaucoup. J'espère que j'en attends pas trop, j'espère que je vais pas être de ce côté là, enfin en tout cas que même si c'est pas à ce niveau là, ce niveau de coup de cœur, en tout cas ça restera une très bonne lecture. Donc franchement, je suis pas confiante, mais je suis vraiment hyper impatiente d'en l'entamer une fois que j'aurai tourné cette vidéo, que je l'aurai montée dans la foulée. Et puis voilà, rendez-vous. Voilà. En deuxième sous-catégorie, ici, on a Sugar Run. Et alors, il fallait un truc assez rapidement, donc un graphique, une BD, un manga, un truc comme ça. Et qui dit mois de mars dit mon anniversaire, vous l'avez vu avec la précédente vidéo je pense, ou deux avant, un truc comme ça, où j'avais fait ma wishlist parce que du coup ce mois-ci je vais avoir 30 ans le 26 mars. Et ma super bouquiniste Dani, je la remercie encore une fois pour ça, m'a offert du coup cette BD, donc le guide de la trentaine en BD. Je sais que ça fait longtemps que cette série là est sortie, hein, déjà parce qu'il y en a full à l'arrière, mais parce que je me rappelle il y a quelques années quand j'étais encore petite, peut-être genre 10-12 ans, on en avait déjà à la maison, pas celui-ci, mais voilà, que mes parents avaient acheté par-ci par-là ou avaient reçu pour le joyeux anniversaire, je vois ici, ou des trucs comme ça. Mon père je pense avait eu celui de la retraite, enfin... Donc j'en ai déjà vu passer chez mes parents. Ça y est, c'est mon tour. C'est mon tour, c'est la trentaine, ça y est. Et du coup, je trouve ça trop chouette. Je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même, je vous avoue. Mais je trouve ça trop chouette de l'avoir reçu en cadeau de ma bouquiniste. Voilà, c'était super gentil de sa part. Voilà, c'est une belle attention. Donc clairement, je l'intègre au challenge parce que cette BD-là, c'est sûr et certain que je vais la lire ici ce mois-ci. Et du coup...
Et du coup, ben voilà, je vais pouvoir lire son cadeau, c'est trop cool. Franchement, encore merci, je suis trop contente. Et en troisième sous-catégorie, on avait les œufs de Fabergé. Et donc là, il fallait lire un livre qui se passait un peu soit dans une autre époque ou soit avec des voyages spatio-temporels ou des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, il y avait plusieurs temporalités dedans. Et du coup, moi, j'ai choisi un livre que je n'ai pas en main parce que je pense que ma meilleure amie l'a dans sa bibliothèque. Et donc, je pense que je vais plutôt lui demander de me le prêter parce que je pense pas que c'est non plus un livre qui va rester à long terme dans ma bibliothèque une fois que je l'aurai lu. Donc, il s'agit de Mangez-le si vous voulez. Donc, je vous mets hop, la petite couverture ici. C'est un livre poche qui est assez petit et je vous avoue qui m'intrigue énormément. Dans le sens où, bah pareil, j'ai pas le livre donc j'ai pas le résumé à portée de main, mais je sais très bien que c'est un livre donc, qui se déroule en 1870 si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est une histoire en fait qui a été réelle en France où c'est un paysan, on va dire, parce que je sais plus son métier exactement, enfin je crois qu'il est agriculteur mais je sais plus quoi exactement. Qui s'en va en ville pour voilà, vendre son bétail, parler un peu des terrains, des problèmes qu'il a, etc. sur les marchés et tout, enfin voilà. Et on nous disait dans ce résumé que quelques heures plus tard, je sais pas, 6-8 heures plus tard on va dire, ou même 2-3 heures, je sais plus, la population de ce village l'aura torturé, brûlé, mangé. Et c'est une histoire vraie. Et en fait, du coup, on suit cette histoire-là de façon très... allez, comment je veux dire, très... Enfin oui, c'est romancé, mais on s'en tient... Enfin, c'est Jean Tollet qui écrit ça, et il s'en tient vraiment beaucoup aux faits, en tout cas historiques, qu'il y a eu. Et c'est vraiment essayer de comprendre comment une population, un village entier a pu passer comme ça, en un claquement de doigts, à autant de violence, de haine, de cannibalisme, enfin... Juste, il n'y a rien qui va. Je sais que je pense que c'était 600 personnes que ça regroupait au final cet événement. Et qu'ils n'ont pas pu condamner tout un village. Et donc, ils en ont pris, je sais plus, une vingtaine, trentaine, on va dire, pour, à titre d'exemple, un peu les leaders. Mais que vraiment, tout le village s'est dit mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Enfin, je ne sais pas quelle folie... Enfin voilà, c'était des gens tout à fait lambda avant que le type arrive. Enfin, ils n'ont jamais programmé ça, ils n'avaient pas de haine, je pense, contre ce type-là en particulier. Enfin bref, je suis vraiment hyper curieuse de découvrir cette histoire parce que c'est un fait historique en France. Et vraiment, c'est un gros truc, un peu comme on dirait, pour le procès des sorcières de Salem par exemple. Enfin, c'est un peu un pendant comme ça. Et de comprendre un peu... quel a été ce mouvement de foule, enfin qu'est-ce qui s'est passé derrière quoi de... Donc voilà, c'est un livre qui m'intrigue vraiment beaucoup, mais en même temps je pense que c'est le livre, voilà, une fois que je l'aurai lu, je vais pas forcément le garder. Donc si je sais l'avoir à prêter de ma meilleure amie, c'est sympa. Elle donne la réponse ici dans la journée, vu que j'ai découvert ce matin la vidéo avec les catégories. Puis j'ai rédigé, donc voilà, là j'ai pas encore passé l'achat, mais c'est pas, je pense que pareil je l'achèterai en occasion d'office. Mais voilà, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous allez peut-être être aussi surpris que moi quand la première fois j'ai entendu parler de ce titre. Et puis voilà, on verra ce que, ce que ça dira. Je pense pas que je l'intercalerai ce mois-ci, mais peut-être plus, plus le mois prochain. Enfin, en tout cas d'ici la fin du challenge dans tous les cas. Et ouais, il est tout petit de toute façon, donc je crois qu'il fait quoi, 150 pages, un truc comme ça. Donc voilà. Voilà pour ça, pour cette sous-catégorie, cette sélection. Et on en vient déjà au dernier menu. Donc le quatrième ici c'est vraiment celui dont je vous disais qui était spécifique à cette année. Et à chaque fois elle le met un peu sur un pays, alors souvent asiatique. Parce que voilà, Priscilla elle aime bien... voilà, elle aime bien un peu... C'est son univers, quoi, le côté un peu asiatique et tout. Donc voilà, c'est normal qu'elle aime bien le mettre à l'honneur aussi. Et donc cette année, c'est la Chine qui a été mise à l'honneur. Et donc on a le menu Printemps de Chine, hein, qui porte bien son nom. Et la première sous-catégorie, c'est la Cité impériale, où du coup... il fallait un livre avec tout ce qui était autour de la royauté, enfin toutes ces choses-là. Je vous dis que j'ai pas retenu tous les mots-clés non plus.
Mais j'ai du coup décidé de mettre le tome 1 de l'Assassin Royal. Et j'ai tellement hâte de le lire, je vous jure. Lui pareil, il y passe ce mois-ci. C'est un livre que j'attendais vraiment le printemps pour le sortir. Donc ce mois-ci normalement je vais lire que des livres qui me hype à fond. Parce que vraiment ça fait des mois que j'attends le retour de ce challenge pour les taper dedans. Et donc clairement je vais m'empresser de le mettre. D'autant que du coup c'est le tome 1 sur 13 je pense. Ouais c'est ça. Sur 13 ils sont ici. En gros les 13, je vais pas lire les 13 d'un coup. Je pense que je m'arrête au 6e. Parce qu'après il y a une autre saga à intercaler entre deux. Donc je pense que je vais faire les 6 cette année-ci, la saga intercalée entre deux l'année prochaine, et puis du coup de faire de 7 à 13 l'année encore d'après, histoire de non plus pas être trop que dans cet univers, à lire ce livre-là, un livre sur deux ou quoi, à moins vraiment soit une révélation, un énorme coup de cœur, etc. Mais ça c'est le plan initial. Et donc là je commence le printemps et donc ce sera jusqu'en été, le début de l'Assassin Royal. Et le résumé nous dit: au royaume des six duchés, le prince Chevalerie de la famille régnante des Loinvoyants renonce à devenir roi servant le jour où il apprend l'existence de Fitz, son fils illégitime. Le bâtard grandit à Castelfer sous l'autorité de Buric, le maître d'écurie. Mais le roi subtil impose que Fitz reçoive une éducation princière. L'enfant découvrira bientôt que le dessein du monarque est tout autre, faire de lui un assassin au service du pouvoir. Et tandis que les attaques des pirates rouges mettent la contrée en péril, Fitz va constater à chaque instant que sa vie ne tient qu'à un fil, celui de sa lame. J'ai vraiment trop envie de les découvrir. Forcément, il y a George Martin qui est du coup cité juste ici. Il vous dit: les romans de Robin Hobb sont des diamants dans un océan de zircon. Voilà, ça fait très longtemps que je me dis que je vais découvrir les Robin Hobb. Je n'entends que d'excellents retours dessus, qu'on soit bien clair là-dessus. Vraiment, je n'ai vu aucun avis négatif dessus. Et encore récemment, dans les dernières vidéos, dans les commentaires, on m'a conseillé de le lire. Justement, après avoir lu La Guilde des Ombres, j'ai eu beaucoup de retours dessus. Alors, c'était déjà prévu. Forcément, mon envie, effectivement, a été un peu décuplée par la guilde, qui fait que j'ai acheté plein de livres dans ce genre comme Nevernight, ou un peu ce style-là. Mais lui, vraiment, ça fait très longtemps au final que je me dis que je vais le lire de toute façon. Et c'est un peu con, mais je me disais, ça c'est le livre que je peux lire plus tard. Parce que pareil, c'est pas un young adulte, on est vraiment dans de l'adulte pour le coup. Et donc j'ai encore le temps avant vraiment de me lasser de ce genre-là, etc. Limite je l'apprécierais plus à ce moment-là, quand je serais plus à l'aise avec des romans aussi denses, construits, etc. Et je m'étais dit, l'un dans l'autre, sûrement, je le lirai quand j'aurai 30 ans. Genre quand j'aurai 30 ans, ça y est, je suis grand quoi, officiellement. Je me disais c'est déjà ça à 18, je me dis ça à 25, à 30, voilà. Bref. J'ai l'impression que je serai jamais grand. C'est bon. Mais du coup voilà, donc c'est mon livre de la trentaine, ça y est, c'est là, je commence officiellement. Donc ce mois-ci il y passe, je vais vraiment avoir des dingueries ce mois-ci. J'ai vraiment trop hâte, si vous n'avez pas idée. Voilà. Puis en deuxième sous-catégorie, on a Le Tigre et la Tiseuse. Et là, il fallait lire soit des légendes, des nouvelles, du fantastique ou du fantasy, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Et ici, j'ai choisi du coup du fantastique. Parce que pareil, il y a une saga qui traîne depuis perpète maintenant dans ma palle. Là par contre pour le coup je l'ai déjà repoussé un peu plusieurs fois. Mais ça y est, c'est son moment, c'est son année, son printemps. Donc il s'agit des Arcanes d'Emerald, c'est le tome 1, qu'on n'a pas vu passer tant que ça. Et je ne sais plus chez qui je l'ai vu passer, peut-être chez Manon de Vibrations Littéraires, où elle en a parlé, et elle en a parlé mais hyper bien. Et je me suis dit ok, franchement il me botte bien, je vais aller voir sur Livre Indique un petit peu les autres avis et tout.
Et les retours étaient vraiment excellents. Et là par contre il était vraiment genre si vous aimez Hunger Games, si vous aimez Divergente, mais avec aussi pas mal d'avis qui disaient c'est pas non plus pour le comparer, c'est que vraiment il est du même niveau quoi. Et je sais pas si c'est parce que c'est une maison d'édition un peu plus petite ou quoi qu'on l'a moins vu, mais vraiment tous les avis allaient dans ce sens-là, donc normalement il pourrait clairement me plaire. Et si vous ne le connaissez pas du tout, le résumé nous dit: croyez-vous en une vie après la mort, Mademoiselle Rivière? C'est un discours pour le moins intrigant que tient le directeur adjoint de l'organisation à Aline, après lui avoir fortement conseillé de le suivre dans un lieu mystérieux. D'après lui, Aline posséderait le même don qu'Axel, son frère défunt, à savoir celui de circuler dans un monde parallèle, mais dans quel but? Tout cela la laisse perplexe. Même si depuis 2 mois elle vit une situation pour le moins surprenante, ce n'est pas pour autant qu'elle va croire en ce genre de choses. Et pourtant, entraînée par le flot de révélations et le désir d'en apprendre plus sur son frère, elle doit se rendre à l'évidence, l'organisation et la mission qu'elle lui est confiée semblent bien réelles. Et presque tous comptent sur elle pour reprendre le poste qu'Axel a laissé vacant. Aline va donc se retrouver confrontée à un univers dont elle ignorait l'existence et devoir supporter un coéquipier lunatique qui refuse de travailler avec elle pour une raison encore obscure. Franchement, non, ce résumé ne me tente pas plus que ça. C'est vraiment les retours que j'avais dessus qui, du coup, m'ont botté. Donc je ne pense pas qu'il va être lu ce mois-ci, étant donné que voilà, il y en a d'autres qui me hype beaucoup plus, vous l'avez compris. Mais je pense que je vais commencer peut-être le mois prochain pour faire pareil un par mois en avril, mai, juin, avant vraiment de l'avoir terminé pour les grandes vacances pour l'été même. Mais voilà, et je sais que les avis m'ont vraiment convaincue de le lire. Donc je vous invite à aller voir d'autres avis dessus si voilà, vous voulez avoir une idée plus précise. Et forcément je vous ferai un retour dessus dans un bilan quand je l'aurai lu. Mais voilà, je suis très curieuse. Et s'ils sont toujours dans la bibliothèque après quand même pas mal de temps, c'est que clairement ils vont y passer. Et puis de toute façon ils y passeront dans ce challenge maintenant, c'est annoncé. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Chine 2.0. Et là, il fallait un roman d'anticipation. Je sais plus, c'est pas technologie le mot qui était mis, mais je sais plus c'est quoi. C'est un peu cette idée-là. Ou science-fiction. Et du coup, j'ai tapé dans le mot science-fiction parce que j'adore lire de la science-fiction au printemps. Voilà. Parce que j'adore ce genre et que je pense que l'un dans l'autre, je le voyais ni quand il faisait froid et tout. En été, j'ai besoin de trucs un peu plus légers, plus feel good, plus solaires ou quoi. Donc c'est un peu la bonne période comme ça. Et donc j'en profite pour mettre plein. Puis il y a le mois de la fantaisie, donc pareil, j'en tape plein. Et ici, mon choix s'est porté sur Des fleurs pour Algernon. Et c'est très con ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'en ai plein dans mes bibliothèques de la SF. Mais là tout de suite, c'est un livre que j'ai commandé et qui n'est pas encore arrivé. Voilà. Mais que voulez-vous, il y a des livres comme ça qui traînent dans ma wishlist depuis des années. Et puis il y a un moment, genre je le revois et je me dis, c'est ton moment. Et je sais pas pourquoi, celui-là il me bottait vraiment pour le coup. Et donc c'est Des fleurs pour Algernon, et donc c'est celui-ci. Et pareil, j'ai pas le résumé, mais je me rappelle assez bien de quoi il va parler. Où on suit donc le personnage d'Algernon, et c'est une souris un peu de laboratoire auquel des chercheurs, des scientifiques vont donner la capacité vraiment de devenir plus intelligente. Et donc effectivement, Algernon devient plus intelligente, le processus marche du coup dans les labos pour cette souris, et ils vont se servir de ce qu'ils ont fait sur cette souris pour le mettre sur Charlie, qui est un type un peu bébête. Alors je pense qu'il a un handicap, style un retard léger ou un truc comme ça. En tout cas voilà, il est un peu déficient. Et le processus va marcher et il va devenir intelligent. Donc là, top du top, ils ont réussi un truc exceptionnel, etc. dans les recherches. Même si voilà, c'est toujours sur des souris et tout, moi je suis pas hyper ok avec ça, mais bon, soit ça c'est encore un débat. Et en fait après, il va réussir à construire sa vie, donc Charlie, avoir une femme et tout. Et puis on va voir une dégénérescence arriver chez Algernon, et qui va après se poursuivre et se transmettre aussi chez Charlie. Et c'est ça en fait qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment cet aspect du fait qu'il est conscient
vraiment de ses capacités et qu'il sait à quoi il va retourner. Enfin, un peu toujours dans la même idée que justement des maladies d'Alzheimer ou quoi, ou de vieillesse, on se rend compte de tout ce qu'on perd et tout. Mais là, voilà, il passe d'un stade où il est vraiment hyper intelligent, hyper conscient de tout ça. À nouveau, voilà, limite, on va dire du handicap. En tout cas, vraiment, il est bête, il comprend rien et tout. Ou c'est peut-être même un handicap voilà, sévère, je sais pas encore à quel niveau. Mais ça doit être horrible. Et donc voilà, c'est cet aspect qui m'a vraiment attirée, intriguée, où j'ai vraiment envie de lire ça dans l'esprit de Charlie, sa perception. Donc voilà, je pense que c'est un roman qui va être assez compliqué à lire. Je risque de pleurer dessus. Ce serait pas trop étonnant au final, je pense. Enfin voilà, faut voir comment ça sera écrit. Mais voilà, en tout cas, je vais lire du coup ce livre pour clôturer du coup toute cette palle pour cette catégorie, donc un peu de SF, de recherche, de modernisation. Je crois que c'est ça, modernisation et anticipation, je crois que c'est ça qu'elle a dit. Mais donc voilà, ça c'est le dernier livre pour cette palle. Je vous ai donc présenté les 12 livres qui constituent ma palle du Blossom Spring Challenge pour cette édition 2024. Je suis trop contente des catégories qui ont été créées. Parce que certaines années, franchement, il y a des menus entiers où je me dis compliqué, genre où j'ai fait le challenge, mais je prenais qu'une catégorie, où j'essayais 2 par menu. Mais voilà, lire 4 livres pour un challenge qui dure 3 mois, je trouve toujours ça un peu... voilà. Même si je le fais pour... ici en parallèle, c'est vrai que j'ai pas dit du coup sur YouTube, mais je le fais pour le challenge qu'a créé ici Louise, donc de Rêve ta vie en lecteur. Je pense que c'est le Cozy Book Challenge, mais je ne suis pas sûre. Ah mince. Ah mais bref, allez voir aussi la vidéo de Louise pour le challenge qu'elle a créé, où là, pareil, je vais y participer, mais comme j'avais déjà prévu de participer à celui-ci, que je termine le Badgestagram, etc., ça commence à faire beaucoup, que je sais que celui de la SF va seulement se coupler dessus, enfin voilà. Donc là, j'ai vraiment mis 4 livres, un par menu, pour dire de soutenir, de participer un peu à son lancement et tout, mais en même temps, ça devient un peu compliqué sinon. Et je vais surtout faire des doublons au final avec ceux d'ici. Ouais, en fait je pense que ça va être quasiment que ça, parce que je sais que je vais mettre Furtwing, l'atelier sorcier va y être, l'assassin royal il va être dedans, et je pense que j'ai rajouté une BD ou un truc comme ça, mais ouais, je pense que j'ai mis une BD que j'ai pas mis dans ce challenge-ci. Mais bon voilà, donc récemment ça va être les mêmes lectures, donc c'est plus pour participer un peu à son challenge, à pouvoir commenter, interagir dessus quoi, mais voilà. Bref, pour ce challenge-ci, ma palle donc est préparée. Je vais clairement, je vous l'ai dit, terminer, clôturer cette vidéo, la monter dans la foulée, la programmer pour ce week-end. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, on est le dimanche 10, si je dis pas de bêtises. et voilà, je vais m'empresser d'aller commencer ma première lecture du challenge, donc Furtwing, et voilà, j'ai trop hâte. Je suis aussi trop contente qu'on arrive à cette période du printemps. Alors je vous ai déjà dit pour d'autres, mais vraiment mon cerveau là il me dit c'est fin de l'hiver, ça y est c'est printemps, 1er mars, il n'écoute pas le 21, etc. Et donc j'ai trop hâte parce que le printemps ça reste vraiment ma saison préférée. J'adore vraiment l'esprit de renouveau, de tri, on repart à zéro. Pour moi c'est encore mieux que le nouvel an, c'est encore mieux que la rentrée scolaire, c'est maintenant get up. Let's go. Donc voilà, j'adore vraiment le printemps, c'est un moment où on ressort beaucoup pour voir des gens, j'ai fêté mon anniversaire ou des trucs comme ça, enfin c'est un moment très festif même pour mon entourage, voilà, au niveau des anniversaires ou quoi. J'aime vraiment beaucoup cette dynamique et vraiment ce renouveau, le retour du soleil, des fleurs et tout. Donc voilà, on va s'atteler à tout ça et j'ai trop hâte, c'est cool. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, etc., n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces, à vous abonner, tout ça, vous le savez. Et alors, une dernière petite chose, je pense que je vais programmer des lectures communes pour l'Assassin Royal, du tome 1 au 6, comme je disais, donc un par mois. Je verrai si ça prend ou pas, voilà, honnêtement, si pas, tant pis, juste moi je le dis dans tous les cas, mais ce serait cool à mon avis. Parce que c'est une saga qui intéresse beaucoup de gens, donc je vais sûrement annoncer ça sur Instagram. Je ne sais pas encore quelle date, je dois regarder ici pareil après la vidéo,
Mais voilà, pour ce qui est du Blossom, je vais arrêter là, sinon je vais parler encore pendant 10 000 ans. Et je vous souhaite forcément d'excellentes lectures aussi. N'hésitez pas à me dire si vous participez aussi à ce challenge, s'il y a des livres voilà, que vous avez lus, etc. Et si vous ne savez pas quoi dire mais que vous voulez quand même interagir à cette vidéo dans les commentaires, cette fois ce sera le petit emoji avec une fleur, la fleur de votre choix. Mais c'est de circonstance. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous faire plein de bisous et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.